Bienvenue à toi dans Biou. Il est temps de te retrouver et de voir qu'autre chose est possible. Je m'appelle Chris, je suis très contente de te retrouver. C'est parti. Coucou à tous, bonjour si vous passez par là, je suis Chris et on se retrouve avec l'épisode numéro 6 de la série Biou aujourd'hui sur le thème de la déconnexion. Aujourd'hui, on a énormément de cartes qui sont sorties. Voilà, elles sont toutes en lien avec quelque chose que vous avez à entendre. Pourquoi le thème de la déconnexion? On se rend compte que souvent, on se laisse emmener par le mental dans nos méandres et dans les profondeurs dans lesquelles on n'a pas forcément choisi d'aller, à des moments où on s'y attend pas forcément. On se rend compte que quand on se retrouve déconnecté, emporté par le mental, c'est comme si notre pouvoir avait été remis dans les mains de quelqu'un d'autre que nous. Il s'avère que ce pouvoir vous appartient et que de la même manière que vous y êtes entré, vous pouvez choisir d'en sortir. Les cartes que nous avons aujourd'hui, alors je vais vous les donner dans l'ordre où elles sont sorties. La première carte, c'est soyez fidèle à vous-même. Lorsque vous êtes déconnecté, vous vous abandonnez, c'est-à-dire que vous ne prenez plus en compte vos ressentis, vous n'écoutez plus ce que votre corps vous dit et vous vous laissez embarquer par l'esprit. Le mental, il est très bien quand on est connecté à notre corps pour venir valider certaines informations qu'on ressent ou pour faire des choix engagés. Sauf que quand on est embarqué, il s'avère qu'en fait, il ne distingue plus ce qui est juste de ce qui ne l'est pas et qu'on se retrouve comme dans un tourbillon ou une espèce de machine à laver là, et où on a l'impression que plus rien ne va, que rien ne fonctionne, que tout ce qu'on a fait, appris, évolué ne sert à rien et que, accessoirement, c'est comme si on était reparti de zéro. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que tout ce que vous avez appris et acquis fait partie de vous. Il est peut-être bien caché à certains endroits, mais c'est ce qui vous a amené à être là aujourd'hui. Celui que vous êtes devenu, ou celle que vous êtes devenu, par vos apprentissages et vos leçons des expériences que vous avez vécues. Donc, pour moi, cette carte, soyez fidèle à vous-même, elle vient vous ramener dans l'instant, à vous dire, ok, par quoi je suis passé, qu'est-ce que j'ai traversé, et où réellement j'en suis aujourd'hui. Si je lâche les peurs, et que je vais voir celle que je suis devenue, où est-ce que ça m'amène? Donc, ça, c'est la première carte qui est sortie. La deuxième, c'est vieillir en beauté. Alors, c'est très d'actualité autour de moi aujourd'hui. On est pas mal à être proche des 40 ans ou de venir de les passer. Et je me rends compte que pour moi, c'est quelque chose qui est léger aujourd'hui. Ça l'était pas il y a quelques années en arrière. Mais d'avoir cheminé et d'avoir compris qui je suis, ce pourquoi je suis faite, et de quelle manière je peux choisir de cheminer, fait que ça devient plus léger. Vieillir, c'est aussi pour moi grandir. C'est-à-dire que avec l'expérience de nos années, on apprend à s'aimer. On apprend qui on est, ce qu'on a envie de tolérer ou pas, et où sont nos espaces dans lesquels on se sent en sécurité, dans lesquels on se sent bien. Le vieillir en beauté, c'est pour moi apprendre à aimer ce que vous êtes devenu par vos forces, vos talents, vos compétences dont vous n'aviez pas connaissance avant et qui aujourd'hui se sont révélées à vous. Vous avez des grandes capacités qui sont souvent insoupçonnées et inexplorées. Et dans le lien d'être fidèle à vous-même, vieillir en beauté, c'est ça, c'est aller remercier et reconnecter avec gratitude tout ce par quoi vous êtes passé et ce vers quoi ça vous a conduit. Il est important de ne pas lutter parce que de toute façon on ne contrôle rien dans ces moments-là et d'aller comprendre plutôt ce que ça vous apporte et ce que vous pouvez en tirer. Voilà. La carte suivante, c'est participer. Elle ressort encore une fois, ça fait je crois pas loin de 3 semaines d'affilée qu'elle revient. C'est vraiment pour vous reconnecter et arrêter cette déconnexion à vous et à votre corps. Ce qui est hyper important, c'est de conscientiser que c'est vous qui avez ce pouvoir. C'est à vous d'agir, de choisir, de décider, de vous positionner et de changer votre regard sur ce que vous vivez.
Souvent, j'ai des gens que j'accompagne qui me disent mais je peux pas, je sais pas comment je vais m'en sortir, j'ai pas d'autre choix. Par exemple, je veux pas plier, je peux plus abandonner ce que j'ai mis en place. Oui, on te demande pas ça. On ne te demande pas de laisser ce qui est important pour toi. Ce qui arrive d'en participer, c'est aussi de choisir, de te positionner différemment, de savoir qu'il existe d'autres méthodes, d'autres manières pour adoucir le regard que tu as sur toi et ce que tu souhaites mettre en place pour cela. Il n'y a pas un seul chemin de vie. Est-ce qu'une seule personne sur la Terre a réussi à faire différemment de ce que toi tu fais ou à vivre différemment l'expérience que toi tu es en train de vivre, qui te déconnecte de toi? Et de quelle manière une seule personne sur la Terre a-t-elle réussi à se reconnecter à qui elle était en allant chercher son pouvoir intérieur? C'est hyper important d'aller reconnecter à ça pour pouvoir retrouver qui tu es dans ton authenticité, dans ton intégrité, et arrêter de perdre de vue qu'en fait c'est toi qui choisis tout ça. Quand on est déconnecté, on a cette impression que tous les autres ont le pouvoir sur nous. Et il est important de mettre des petites actions en place, un tout petit pas, vers toi, sur les domaines et les relations sur lesquels toi tu peux agir. C'est-à-dire qu'un positionnement qu'on a parce que c'est devenu une habitude, une réaction qu'on a parce qu'elle est devenue une habitude, il faut savoir que tout peut se changer, que rien n'est définitif et que toutes les épreuves difficiles finissent par prendre fin un jour. Donc, participer en étant fidèle à toi-même, en acceptant ce que la vie met sur ta route, y compris de vieillir, et en tout cas ce que ça peut t'en apprendre, c'est hyper important d'aller contribuer avec tout ça pour aller te reconnecter. La carte suivante, c'est enfant-adulte. Alors, on est encore en lien avec ça dans le sens où aujourd'hui, vous êtes des adultes qui souvent avaient perdu votre part d'inconscience et de connexion à vous dans l'immédiateté. C'est-à-dire que par la réflexion, par le mental qui va nous emmener où il a décidé, vous allez oublier ce qui est essentiel et important pour vous. Il faut avant tout aller observer ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien. Et c'est ça qui va vous permettre de reconnecter. Souvent, quand on se déconnecte, on oublie tout ça. On s'isole, on se renferme. Alors qu'en fait, c'est essentiel d'aller chercher dans ces moments de joie de l'enfance qu'on a besoin de ramener à l'âge adulte, d'aller chercher en fait ce sentiment d'évidence qu'on ressent quand on est aligné à ce qu'on fait. Pour moi, il n'y a pas de séparation entre l'un et l'autre. On est tous les deux, ensemble, ces deux parts de nous, dont l'une prend le dessus à certains moments et l'autre doit le prendre aussi à certains instants. Donc c'est important d'aller reconnecter à cette part. Oui, on vieillit, mais on n'est pas que ça. On n'est pas que cette expérience d'aujourd'hui. On est la somme de tout ça. Voilà. Donc c'est important d'aller vraiment l'explorer et de s'y reconnecter dans l'instant en choisissant d'y aller vous-même, en fait. Carte suivante, les souvenirs. Là encore, on vient vous dire d'aller puiser vos forces dans ce qui vous a fait du bien, dans ce que vous avez vécu de positif et de contributif, et dans la raison de pourquoi vous avez fait les choses à un instant. Vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions, vous avez fui certaines situations à un instant pour une raison précise. Il est important d'aller reconnecter à ces souvenirs et à ce pourquoi vous avez fait les choses pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Chaque décision a un impact sur vous. Chaque choix ou non-choix, plutôt je dirais, que vous faites a un impact. Et c'est cela qui amène à la déconnexion. Lorsqu'on refuse d'aller voir ces parts de nous, qu'elles soient enfants ou adultes, que l'on refuse d'agir et de choisir pour se positionner, que l'on refuse de vieillir et de grandir avec ce qui a contribué à ce que l'on devienne qui on est aujourd'hui, que l'on refuse d'être fidèle à nos valeurs et à qui l'on est profondément, par peur, peu importe pourquoi on refuse, mais souvent ça va être par peur ou parce qu'on se dit que non, qu'on mérite pas d'y aller, qu'on mérite pas de vivre ça, que nous on a une vie où c'est la galère, ou peu importe. Toutes ces choses-là sont des conditionnements. Et il est important d'aller
en conscience vous en servir et les utiliser pour changer ça. Déconnexion, le sentimentalisme, c'est quelque chose aussi qui peut vous conduire à la déconnexion de vous. C'est-à-dire qu'à trop regarder le passé et ce qui vous en a manqué, ça peut vous rendre sentimental, oui, mais ça peut aussi vous rendre nostalgique. Il y a des choses qui vous ont servi bien au-delà de ce que vous imaginez. Pour reconnecter à votre corps, il est important de comprendre quelles sont vos forces là-dedans et ce que ça vous a apporté. La dernière carte qu'on a, c'est l'intuition et écoutez-vous vos rêves. Cette carte, elle est essentielle pour aller vous reconnecter et apporter cette connexion essentielle à votre bien-être et à cette réalité. Je crois que l'intuition, c'est quelque chose que vous avez tous par défaut, mais que beaucoup ignorent. Je crois que l'intuition, c'est cette force que beaucoup n'utilisent pas et que, bien au-delà, beaucoup rejettent. Cette intuition, c'est cette part de vous qui vient vous guider, vous mettre sur la bonne voie lors d'un choix quand vous vous mettez à l'écoute de votre corps et que vous arrêtez de fuir ce qui vous dirige et vous guide, c'est-à-dire ce que vous ressentez profondément dans votre corps. Cette intuition, c'est cette petite voix qui vient vous guider, c'est cette évidence à laquelle vous répondez lorsque vous vous posez une question. C'est cette première réponse qui arrive, que vous fuyez et que vous refusez de voir. Et c'est celle où vous ne vous autorisez pas à suivre, j'ai envie de dire. L'intuition, c'est vraiment votre meilleur guide qui vient vous dire, mais si un jour tu as pensé que c'était possible, alors fais-le et mets tout en place pour y arriver. Au fond de nous, on a des convictions. On sait que certaines choses sont possibles et le mental vient nous remettre des raisons de ne pas le faire, de ne pas y aller, de ne pas y arriver. Lorsque vous allez vous connecter à votre intuition, vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez intuitivement où vous laisser guider. Donc voilà, cet épisode de Be pour vous ramener encore une fois à être fidèle à vous-même, à contribuer, à vous choisir, à vous servir de ce qui vous a, à certains moments, peut-être déstabilisé, pour aller comprendre où sont vos rêves, où sont vos forces, et aller enfin vous reconnecter en comprenant que c'est vous qui le décidez et qui le choisissez. Je vous souhaite une super fin de journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ces vidéos vous parlent. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis belle semaine à vous.